L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu de miséricorde et de compassion, nous voici une autre fois devant ta face bénie pour te dire merci infiniment à cause de toute cette sollicitude dont tu fais montre jour après jour à notre endroit. Merci Seigneur parce que dans ta grâce, tu ne manques jamais de jeter un regard favorable, particulier, singulier sur chacun de tes enfants. Merci infiniment pour cela, Père. Merci pour ce grand amour, Seigneur, l'amour du Sauveur en toi. Merci, Seigneur, merci cet amour qui fait en sorte que quand tu me regardes, tu ne me vois pas tel que je suis, mais tu me vois à travers du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est ce que tu fais pour tous les rachetés, pour tous les bien-aimés, pour ceux et celles qui acceptent, qui t'acceptent en Jésus-Christ. Merci infiniment, très bon Père céleste en lui. Merci pour toutes les grâces. Merci, Seigneur, pour ton pardon, le pardon que nous obtenons en lui. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour tes riches bénédictions. Merci, Papa. Merci pour ce pays dans lequel tu nous places. Merci pour la liberté d'expression que tu nous donnes dans ce pays. Ainsi, nous pouvons, ô Dieu, nous réunir de temps en temps dans un lieu de culte pour t'offrir notre adoration et te dire merci. C'est toute une grâce. Nous en bénissons ton Saint-Nom parce que nous le reconnaissons bien. Merci, Père. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, ô Dieu, dans ma prière, que je te sente en moi. Je ne veux plus l'ombre qui passe, l'image qui pâlit, mais la substance de ta grâce, toi-même ton esprit. Voilà le seul bien que j'envie, que j'implore, ô mon roi, ne plus vivre que de ta vie, que par toi, que pour toi. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent dans les moindres détails de votre existence. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.
Le verset que nous avons sous nos yeux de l'apôtre Paul s'inscrit dans une section plus large de l'épître où l'apôtre donne des instructions à Timothée sur la conduite des cultes dans l'Église. Dans ce passage particulier, Paul met l'accent sur l'importance de la prière pour les autorités, en particulier les rois et les dignitaires. Il est allé, oui, jusque-là, jusqu'à penser à ces gens-là qui nous dirigent. Avant d'aller plus loin, décomposons comme toujours le verset premier d'abord. J'exhorte avant toute chose à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Regardez les expressions. Regardez les expressions. Avant toute chose, j'exhorte à faire 1. Des supplications, 2. Des prières, 3. Des intercessions, parce que les intercessions ne sont pas des prières. Ce sont des prières par des actions de grâce, un autre type de prière. Pour qui? Pour tous les hommes. L'apôtre commence par souligner l'importance de la prière en général. Il utilise 4 mots différents pour la prière, ce qui montre la richesse et la variété de la communication avec Dieu. Cette prière doit s'étendre à tous les hommes sans distinction. Après ça, il passe au verset 2a. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. L'apôtre met ensuite l'accent sur un groupe particulier de personnes pour lesquelles il est important de prier. Les dirigeants. Les dirigeants ne sont pas là de par eux-mêmes, quelle que soit leur conduite. Ils y sont de par la seule volonté de Dieu. Cela inclut les rois, mais aussi tous ceux qui occupent des positions d'autorité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. 2b. Le but de la prière pour les dirigeants est que les chrétiens puissent vivre une vie paisible et tranquille. Cela signifie une vie libre de persécutions et de troubles, mais aussi une vie caractérisée par la piété, la dévotion à Dieu et l'honnêteté, ce qui veut dire l'intégrité morale. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous nous arrêtons ici. Le temps pour nous de souffler. De mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile. Règne au bon berger.
tant le monde, trompe à mes désirs, changeant comme l'an, sans tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Alléluia, 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 Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Alléluia, 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 Comment interpréter ce verset? Les apôtres nous enseignent ici plusieurs choses importantes. Premièrement, l'importance de la prière pour les autorités. Nous, les chrétiens, avons le devoir de prier pour nos dirigeants. Les chrétiens doivent prier pour leurs dirigeants afin que Dieu leur accorde la sagesse, le discernement et la justice dans leur leadership. Cela permet de créer un environnement social stable et favorable à la vie chrétienne. Il ne faut pas minimiser cela. Il ne faut tout simplement pas se méprendre là-dessus. Deuxièmement, il y a le lien entre la prière et la paix. Bien-aimé, la prière et la paix. La prière pour les dirigeants contribue à une vie paisible et tranquille pour les chrétiens et chrétiennes. Cela montre que la paix dans la société est un don de Dieu. Un don de Dieu tout simplement. Et que la prière est un moyen de le rechercher. Parce que c'est dans la prière que vous et moi, nous recherchons Dieu, nous entrons en communication avec l'Éternel, notre Dieu. Troisièmement, il y a l'importance d'une vie pieuse et honnête aussi. La prière pour les dirigeants ne dispense pas les chrétiens de vivre une vie exemplaire. Non, non, pas du tout. Au contraire, elle doit les motiver à vivre en toute piété et honnêteté, comme un témoignage pour leurs dirigeants et pour le reste de la société.
Amen. Quelles sont les perspectives sur ce verset? Il existe différentes interprétations de ces deux versets, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes dans l'Église. Certains passages de l'Épître, au chapitre 2 plutôt, versets 11 et 12, ont été interprétés comme interdisant aux femmes d'enseigner ou d'exercer une autorité dans l'Église. Cependant, d'autres interprétations nuancent cette vision, en soulignant bien sûr que l'accent est mis sur le respect de l'ordre et de la soumission dans l'Église, et non sur une infériorité intrinsèque des femmes. Il est important d'aborder ce verset avec humilité et discernement, en tenant compte bien sûr de l'ensemble du message biblique et de sa vision de la dignité et de l'égalité de tous les êtres humains créés à l'image de Dieu. En conclusion, 1 Timothée 2:2 nous invite à prier pour nos dirigeants afin qu'ils favorisent une société paisible, juste. Cela nous appelle également à vivre une vie exemplaire en accord avec nos valeurs chrétiennes évangéliques. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci encore infiniment pour la grâce que tu nous fais de plonger nos regards dans ce texte combien riche en fait de bénédictions qui fusent de toutes
part. Merci, Seigneur, pour cette grâce, parce que c'en est une. Et nous en profitons pour réclamer de toi un regard particulier sur nos dirigeants, sur celles qui sont élevés en dignité comme l'apôtre nous demande de le faire. Papa, vois ces gens-là, vois ces hommes-là, ces femmes-là, les policiers, les policières, vois-les quand ils sont de service, comme aussi lorsqu'ils se retrouvent au sein de leur famille. Fais-leur la grâce de comprendre qu'ils sont des commissionnaires, qu'ils sont là de par toi pour exercer une mission, la mission que toi-même tu leur donnes d'abord avant d'être enrôlés dans la police ou bien dans l'armée, avant d'être là comme premier ministre, comme ministre, comme député. Vois les pères, soutiens-les dans le combat qu'ils sont en train de mener chaque jour et accorde-leur la grâce de te prendre au mot. Accorde-leur la grâce de savoir qu'ils ont affaire avec des êtres humains créés à ton image et à ta ressemblance. Merci, Père. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen.